Salut à tous, bienvenue chez Kiteforce. Donc aujourd'hui, moi Arthur, je vais vous expliquer comment choisir sa voile de kitesurf. Les voiles viennent sous différentes tailles. Donc on va avoir d'une vingtaine de mètres carrés jusqu'à 3 mètres carrés. Pourquoi différentes tailles? Simplement parce qu'on a tous un poids différent et que la force du vent va varier. Donc comment ça fonctionne? Plus on va avoir du vent fort, plus il va falloir prendre des tailles de voile petites. Plus on aura du vent faible, plus il faudra que la voile soit grosse. Plus on est pesant, plus on va prendre une grosse taille de voile. Plus on est léger, plus on va prendre une petite taille de voile pour un même vent. Donc, à partir de là, vous pouvez passer à la boutique. On va regarder ça avec vous. On va évaluer en fonction de votre poids, quelle va être la parfaite voile moyenne que vous risquez d'utiliser le plus souvent possible dans les conditions du spot où vous allez aller. Donc, si c'est sur la région de Montréal, on va regarder quelle est la taille parfaite pour quelqu'un de votre poids pour la région de Montréal. Après ça, vous allez faire vos propres expériences avec peut-être une 12 mètres carrés et vous allez vous rendre compte que soit vous n'avez jamais assez de vent et vous allez décider en deuxième voile d'acheter une voile un peu plus grosse pour aller et justement être capable d'aller chercher ces journées où le vent est plus léger, ou vous avez tout le temps trop de vent et vous allez décider d'aller chercher une voile un peu plus petite et d'aller chercher pour être capable de rider ces journées où le vent est un peu plus fort, finalement qui sont des journées qui sont très sympathiques ou les plus sympathiques. Qu'est-ce que je vais recommander sur une personne seule? Je vais recommander de mettre 3 mètres carrés entre chaque taille. Donc si ma première taille de voile c'est une 12, je vais aller chercher une 9 mètres carrés en deuxième petite voile et une 6 mètres carrés en troisième petite voile. Je vais pouvoir monter de 12 à 15 mètres carrés si je voulais plus gros, même jusqu'à 17. Je fais beaucoup 12 et 17 mètres carrés, ça marche. Maintenant, si vous êtes un couple, un homme, une femme avec une légère différence de poids, là, je vais recommander 2 mètres carrés entre chaque voile. Ça veut dire qu'on va faire un quiver de genre 12, 10, 8 mètres carrés. Voilà, 2 mètres carrés entre chaque pour que vous soyez capable, vous ayez le plus de confort possible sous toutes les forces de vent qui existent. Alors, si vous aviez commencé à regarder déjà un petit peu, vous avez dû voir qu'il y avait différents types de voiles qui existaient. Les formes diffèrent parce que la pratique va différer. Il y a des voiles qui vont être faites pour la vague, il y a des voiles qui vont être faites pour le freestyle. Certaines vont être faites simplement pour la course. Donc voilà, des fois il y a des spécificités dans les voiles. Généralement pour un débutant, on va aller vers une voile qu'on dit de freeride, facile à redécoller, débutant intermédiaire. Une bonne forme de voile qui est très à la mode ces temps-ci, qui va très bien pour un débutant et même en évolution. Ça va être un peu une voile assez ronde, un peu delta. On va aller dans par exemple une Airrush Lithium, une Airrush DNA, une Nash Ride. C'est des modèles qui sont très faciles, qui vont redécoller très facilement, qui ont beaucoup de D-Power, qui sont relativement puissants. On va avoir des bons gros hang time avec. Très bien de débutant à expert. Donc il y a certains types de voiles qui sont vraiment dédiés aux débutants, mais les marques les font de moins en moins parce que c'est vraiment, les gens se rendent compte au bout de 3-4 sorties qu'ils sont limités et que ça ne fonctionne plus. C'est des genres de voiles que nous, chez Kiteforce, on ne va surtout jamais vous proposer. Il y avait peut-être une question de prix là-dedans qui était intéressante, mais sinon après ça, on va très vite au bout et on se dit qu'on n'a pas bien fait d'avoir acheté cette voile-là. Donc on va aller vraiment sur des choses qui sont évolutives et qui vont aller avec vous et jusqu'à au moins 3-4 ans de pratique. Je vous mets au défi d'aller me dire que la voile qu'on vous a proposée, elle vous convient plus. Généralement, on va vous conseiller des choses qui sont très bien à ce niveau-là. Les prix diffèrent aussi, hein. Vous allez voir des différences de prix. C'est comme une voiture. Si je prends des options ou non avec, ou je choisis de prendre la plus grosse marque, la plus connue, ça va coûter plus cher. Donc les options, c'est quoi? C'est par exemple d'avoir un one pump ou pas one pump, que la voile se gonfle en un seul point de gonflage, ça va gonfler toute ma voile, ou si je suis obligé de gonfler les lattes latérales et après le bord d'attaque. Ce genre d'options-là, après, c'est des choses qui font varier le prix et qui permettent d'avoir des voiles, on va dire, entrée de gamme simplement à cause de ça. Qui seront un peu moins chères, comme la Airrush DNA. Donc au final, vous êtes débutant, vous allez rechercher quoi comme type de voile? Vous allez chercher une voile all-around, qui a un bon décollage, qui tire fort, qui tourne rapidement. Venez nous visiter chez Kiteforce, ça va nous faire plaisir de vous montrer ces voiles-là, vous les faire essayer dans l'eau. On sera toujours présent pour vous montrer comment ça fonctionne.
N'hésitez pas à nous rencontrer pour ça. Et si vous avez plus de questions, passez de la même manière à la boutique. On va répondre à toutes vos questions. À très bientôt. Merci beaucoup.